Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de situationship. Je vais vous expliquer, premièrement, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'un et l'autre, les deux parties, celle qui veut s'engager et celle qui ne veut pas. On va vous conter pas mal d'expériences personnelles et aussi j'ai quelques petites notions de psychologie pour vous aider à comprendre ce qui se passe vraiment et à lâcher prise aussi. Bon, fait que les situationships, c'est quoi un situationship? Définis-le-moi donc. Voir si tu me demandes ça à moi? Voir si t'es trendy. Mais tu l'as dit dans le dernier épisode, je ne suis pas trendy. Oui, mais je veux voir à quel point t'es pas trendy. Situationship, ça veut dire que tu es en relation avec quelqu'un, mais c'est une situation, ce n'est pas un engagement. C'est ça? Oui. En fait, on se fréquente, mais on n'est pas engagé. Ça serait ça. Je pense. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a l'aspect il y en a un des deux qui veut plus. Puis il y en a un qui veut pas, puis qui niaise, puis qui laisse dans le flou. OK. Puis qui veut pas mettre d'étiquette. Puis qui évite l'engagement. OK. Alors bon, que c'est ce bout-là que j'ai... C'est ce bout-là qui me manquait. C'est peut-être parce que je veux pas tant m'engager. Je sais pas. C'est peut-être parce que t'es celle qui ferait durer des situationships. En tout cas. Aïe aïe! Mais vous autres? Ouch! Ben non. Ben moi aussi, j'ai fait ça. Je vais en parler. OK, vas-y. De ce qui se passait dans ma tête. Mais il y en avait-tu autant quand t'étais jeune? Ça devait être moins pire. C'était-tu quelque chose de... Ben moi, je pense que c'est exactement la même chose. Ouais? Ben oui. Les relations, ça change pas, là. Ouais, mais... Et non, je suis convaincue. Ben oui, tu fréquentais quelqu'un, puis à un moment donné, tu avais besoin d'avoir la discussion. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est un engagement? Est-ce qu'on s'affiche? Ben oui, c'est la même chose. C'est qu'on n'en parlait pas de la même façon, probablement, c'est ça. Moi, le terme « situationship », c'est toi qui me l'as apporté. La première fois que je l'ai entendu, c'est de toi. Mais ça arrivait là, que tu pouvais être pogné quand même dans des mois avec quelqu'un que tu sais que tu veux plus, puis lui, il veut pas... Puis vous agissez comme un couple, mais quand c'est le temps de dire c'est-tu ta blonde, il dit non, mettons? Ben c'est sûr que oui. Ah oui? Oui, je suis convaincue. Ça t'est-tu arrivé? Non, non, ça m'est pas arrivé. Non. Non, j'ai pas vécu ça. J'ai pas eu... Non, je te le dis, j'ai pas vu avoir ces discussions-là. Y a-tu quelqu'un qui t'a dit que je l'avais vécu? Non. Que je le sais pas? Mais non, je pense pas. Non. Non, je me suis comme demandé si avec mon père, il y avait des bouts de même ou si c'était toujours engagé... Tu sais, si c'était toujours clair que vous étiez ensemble? En fait, avec ton père, c'était clair qu'on était ensemble. Puis quand on n'était pas ensemble, c'était clair qu'on n'était pas ensemble. OK. Mais qu'on se fréquentait quand même. Tu comprends? Okay. On se voyait, mais on n'était pas ensemble. Il n'y en a pas un qui voulait plus puis qui attendait après l'autre? Non, je pense pas. À moins qu'il me l'ait pas dit, là. Mais, non, je pense que ça a toujours été clair. Mais oui, on a eu des bouts où on était ensemble. Puis des bouts où on se fréquentait, mais qu'on n'était pas ensemble, engagés en couple. Ouais. Là, les gens doivent se douter de pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui. C'est que c'est extrêmement commun. Mm-hmm. Puis là, c'est surprenant que tu dises, mettons, j'ai jamais vécu ça parce que, en tout cas, j'ai l'impression que la majorité des gens ont déjà vécu ça à un moment donné. Là. Okay. Puis évidemment que mon but, c'est qu'on arrête d'attendre après ceux qui niaisent. Mais c'est facile dit de même. Mais là, je vais vous amener plus de concepts psychologiques derrière tout ça pour vous réveiller. Réveiller? Pour vous... T'assumes le mot « réveiller », là. C'est ça que t'as dit, là. Oui, parce que je me rends compte que c'est tellement de la distorsion cognitive, ce qu'on peut se raconter dans une situation de même. Puis je vais commencer par dire que justement, moi non plus, j'ai jamais été dans une position où j'attends après quelqu'un qui... Non, c'est pas vrai. Oh! Révélation! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux? Je suis une menteuse. Mais c'est pas ça que j'allais dire. Je vais commencer par le point que j'allais faire. J'allais dire... Moi, tu sais, souvent, on se dit... Ben là, moi, ce que j'entends, mettons, en coaching, sur les réseaux et tout ça, c'est... que justement, tu sais, ben là, il sort d'une relation, puis là, il a besoin de temps, puis là, tu sais, bon, toutes les excuses qu'on se raconte ou qu'eux nous racontent.
moi, je l'ai fait, ça, être la personne qui est avec quelqu'un sans vouloir nommer. Tu sais, ça m'est arrivé quelques fois, là, je pense peut-être 2-3 fois, là, que, tu sais, d'être flou dans les termes ou de niaiser un peu, là. Mm-hmm. Puis c'est littéralement parce que mes sentiments n'étaient pas assez forts. C'est tout. Ben oui, mais c'est tout le simple. temps ça. Mais c'est tout le temps ça. Mm-hmm. C'est pas une question de timing, c'est pas une question de pas prêt à s'engager, c'est une question de mes sentiments sont pas assez forts pour être avec toi. Je les appréciais. Puis j'étais tiraillée. Ça veut pas dire que je me dis, il est bon à rien, j'attends juste que ça finisse. C'est pas ça. C'est, oui, j'ai vraiment un attachement vers cette personne-là. Mettons, il est fin, il est drôle, c'est le fun, les activités qu'on fait ensemble. Mais dans le fond de moi, je sais que je serai pas en amour avec. C'est ça, je pense, la majorité des cas, c'est ça qui arrive. Fait que c'est pas une question de temps, c'est pas une question de montrer d'autres facettes de ta personnalité. Moi, les fois que c'est arrivé, puis ça peut aller loin, hein. Moi, je les ai même présentés à ma mère. Puis j'avais aucune intention de m'engager. Mais c'est terrible ce que tu me fais vivre. Puis là, moi, je m'attache à eux autres parce qu'ils sont super fins, ils sont cute, puis c'est ça. Finalement, c'est moi qui ai un deuil à faire. Quand c'est plus sérieux, je veux pas t'y présenter. Hey, tu veux-tu qu'on en parle? Je niaise avec ça quand je sais que je suis vraiment investie. Ouais. Fait que c'est ça. Bref. Ça pourrait être un autre épisode. Ouais, ça pourrait être un autre épisode. Mais c'est quoi je disais avec ça? Ouais, c'est ça peut aller loin. Puis des fois, il y en a, puis j'en vois des clientes là, que ouais, mais il m'a présenté à sa famille. Ouais, mais oui. Mais ça n'a pas rapport avec son intérêt pour toi, nécessairement. C'est juste l'espèce de... Je sais pas, moi, personnellement, c'était juste, c'est le fun. C'est tous des gens que j'aime, puis ça va être le fun d'être tous ensemble. Mais il n'y avait pas d'intention plus profonde. Puis tu sais, je sais que toi, justement, c'est facile, puis c'est léger, puis ça n'avait pas besoin d'être sérieux pour qu'ils viennent souper à la maison. Puis, fait que ça dépend des familles aussi, là. Mais c'est pas parce qu'il y a des présentations officielles que c'est sérieux, à moins qu'ils nomment « Voici Laurie, ma nouvelle blonde ». Mais tu sais, puis là, je sais, là, j'entends les gens dire « Ben là, tu dis tout le temps qu'il faut regarder les actions puis pas les paroles. Puis là, il m'a présenté à sa famille. C'est toute qu'une action. Ouais, mais il dit pas que t'es sa blonde. Il dit qu'il est pas prêt. C'est les deux. C'est pas un ou l'autre. Il faut que les deux concordent. Il faut que les deux soient alignés, les actions et les paroles. Oui, mais c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire pour lui présenter à la famille ou à elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça veut rien dire. Moi, ça voulait rien dire. Confession. Mais toi, ce qu'il veut dire, c'est présenter à tes enfants. Plus. Ben, officiellement, je parle. Pas, ouais, officiellement, de nommer... C'est parce que là, de ce temps-là, là, t'as un ami que tu vois souvent, tu sais. Non, je l'ai nommé, là, aux enfants. Tu l'as nommé aux enfants? Ouais. Oh! Bon, ben là, je l'apprends en même temps que tout le monde. Oui, ouais. OK. Ouais, ça, c'est important. OK. Mais c'est ça. Puis, il y a des... il y a aussi l'aspect de... il y a une raison pourquoi c'est si dur de sortir de ça, d'être avec quelqu'un. C'est pas... tu sais, il y a des... Je veux dire, si c'était facile, personne ne vivrait ça, là. Tu sais, il y a plein de raisons, dont les styles d'attachement, oui, évidemment, mais il y a des impacts, il y a des effets psychologiques qui font que ces dynamiques-là sont difficiles à quitter. C'est difficile de mettre des limites, c'est difficile de choisir. Comme je disais, il y a la distorsion cognitive de il est juste pas prêt, il est juste pas... Puis tu sais, j'en ai eu des clientes, puis je pense à une en particulier, là, elle a fait full de chemin, là, tu sais, je l'adore, là, elle est super bonne, là. C'est pas ça, mais tu sais, ça a duré plusieurs mois, là, puis des fois, ça peut durer 1 an, puis même des fois plus, là. Tu sais, puis c'est comme... Il disait, je suis pas prêt, mais après 3 mois, là, si t'es pas prêt, tu seras jamais prêt. Ben, en tout cas, t'es pas prêt à être avec moi. T'es pas prêt à être avec moi. T'es prêt. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'il voulait pas s'engager. Je quitte. 1 mois après, il est engagé à une autre. Ben oui. Ils sont en couple sur Facebook. Oups! Ah ben finalement, c'était pas une question de pas être prêt. Ben comment ça, il était prêt pour elle? Ben ses sentiments étaient plus forts pour elle. C'est la vie. Tu peux pas... c'est pas tout le monde qui peut avoir des sentiments hyper forts pour toi puis te choisir, là. Mais
ce que j'allais dire, c'est il y a des concepts psychologiques qui sont importants. Puis là, je vais regarder mes notes parce que j'ai des dates. Quelque chose qu'on appelle le paradoxe de la rareté ou de la valeur perçue. Le fait que la relation soit pas officielle ou disponible renforce l'attirance et l'obsession. C'est comme il y a comme une perception de cette personne-là a plus de valeur vu qu'elle est plus dure à avoir. Comme n'importe quoi. Comme un diamant, c'est dur à avoir. Ça a énormément de valeur à nos yeux. Mais on n'a pas besoin du diamant. Je veux dire, c'est pas essentiel à notre survie, là. De l'air, c'est facile à avoir, c'est gratis. On le prend pour acquis, mais ça a bien plus de valeur à nos vies. Fait qu'il y a un paradoxe de... Il est plus dur, il a plus de valeur. Si lui est pas sûr de moi, ça veut dire que, tu sais, il est encore mieux, puis qu'il y a beaucoup d'options, puis que, tu sais, il faut que j'aille prouver quelque chose. Mais c'est tellement faux, là, ça n'a pas rapport. Puis juste de nommer ça, puis de s'en rendre compte dans le moment, je pense que ça peut vraiment t'éclairer, comme je disais, te réveiller, comme je disais au début. Puis c'est ça. Fait que la relation a l'air si spéciale, le lien a l'air spécial juste parce que tu l'as pas réellement. Puis ça peut durer vraiment longtemps. Mais les gars à qui t'as fait ça, ils disaient quoi? Quand ils vivaient ça, ils disaient quoi, là? Tu sais, je pense à un en particulier qui était super fin, là, et que je l'aimais donc, lui. Je le nommerai pas, là, mais qu'est-ce qu'il vivait avec toi, là-dedans? Ben... Tu sais, parce qu'on parle de la femme ou de l'homme qui vit ça, mais... Tu sais, qui le vit, mais toi, là, qu'est-ce qui te reflétait? Pas grand-chose, parce que les gens qui sont dans cette situation-là tombent ironiquement dans l'évitement solide. Ah. C'est eux qui tombent dans l'évitement parce que il y a une espèce de cercle vicieux qui se passe où quelqu'un veut s'engager avec toi, le nomme un petit peu et il fait le premier pas vers le nommer. Là, il y a la réponse de l'autre personne qui est un break ou beaucoup de flou. Puis là, après ça, il y a une espèce normal. Ce que j'observe, c'est qu'il y a un détachement qui va se faire de la personne en contrôle, là, qui veut pas s'engager. Cette personne-là va se reculer. Fait que c'est comme d'avoir fait... C'est comme si, en bout de ligne, tu payes pour avoir mentionné ça. Parce que la personne va se reculer après, vu que tu mets de la pression. Fait que tu payes. Tu sais, dans le fond, tu as une déconnexion après avoir amené le futur. Fait que tu t'en rends même pas compte, mais ça crée une espèce de conditionnement où tu te dis... Là, après ça, il revient tranquillement. Puis là, tu te dis, mais là, plus jamais je retourne là. Parce que quand je fais ça, il se recule. J'y fais peur. Fait que là, tu vas plus là jusqu'à temps que tu te tannes encore. Puis que là, c'est trop. Puis que là, tu veux des réponses. Puis là, tu recommences. Puis il y a encore une déconnexion. Puis là, tu te redis, j'ai failli le perdre en mettant trop de pression. Je vais me calmer. Je vais le laisser revenir. Il revient. Là, c'est encore plus long avant que tu ramènes ça, jusqu'à temps que tu exploses. Fait que ça fait l'espèce de conditionnement où les gens... Mais moi, je pense pas que je faisais ça. Là. Je pense que c'est juste... Il y en a qui sont game de le nommer, puis il y en a qui tombent totalement dans l'évitement, puis qui vont juste pas nommer ce qu'ils veulent, puis attendre que ça vienne de l'autre, puis que par miracle, on change d'idée. Là. Moi, je suis bonne pour éviter. Là. Moi, là, je me souviens, là, je sais pas si on parle de lui que tu parlais, là, mais il y en a un qui il est allé me porter à l'école, puis au cégep. Puis il m'avait fait un petit mot, puis là, il avait signé ton chum, mais ça avait pas été nommé. Puis là, j'étais là. J'ai juste pas adressé, jamais. Fait que, tu sais, j'ai laissé ça aller. Et que ça me surprend. J'ai juste pas adressé ça. Je te reconnais pas là-dedans. Fait que c'est ça. Souvent, c'est ça mon mode. C'était ça. Fait que j'évite. Eux autres évitent. Ils ne demandent pas de vraies réponses. Puis il faut savoir que la personne qui est en pouvoir, vous comprenez ce que je veux dire, là, qui est moins investie émotionnellement, cette personne-là, elle n'a pas d'intérêt à finir cette relation, à être claire. Elle n'a pas d'intérêt à être claire. Puis là, des fois, tu sais, on les dresse comme des gens méchants. Là, tu sais, on dresse le portrait de, ben là, pourquoi il me garde pourquoi il me dit pas clairement que... Mais c'est pas sa responsabilité. Il te garde parce que tu le permets. Puis tu mets
c'est ta responsabilité de te retirer d'une situation où tes besoins ne sont pas répondus, tes besoins d'engagement, puis de priorité, puis tout ça, là. Fait que tant que tu vas permettre tous les bénéfices, c'est comme avoir une blonde, mais avoir absolument aucun compte à rendre. Ben, c'est ça, c'est le fun. Mais c'est exactement ce qu'une de mes clientes me partageait en fin de semaine passée. Ah oui? T'sais, elle est retournée avec quelqu'un qui veut pas s'engager. Oui, c'est vrai. Mais elle veut s'engager. Puis c'était exactement ça. Ce qu'elle disait, c'est pourquoi il me fait vivre ça? Pourquoi il est revenu me rechercher? Non. Parce que tu le laisses? Non. Te chercher, venir te chercher. Tu t'es laissé. C'est toi qui as continué à... Mais c'est ça, mais le lendemain, ben là, c'est exactement ça. Là, c'est la crise. C'est on nomme, non, mais je veux m'engager, pourquoi tu me fais ça? Puis c'est encore la même affaire que je vis. Mais la personne qui veut pas s'engager a toujours le beau rôle là-dedans, là. Tu comprends? Lui, ben elle est là, il passe des bons moments, puis après ça, ben il y a d'autres fréquentations, il y a d'autres situationships. C'est exactement ça. Fait que là, elle, pendant un bout, elle est vite, mais quand elle retombe dans le panneau, puis qu'elle nomme les choses, ben lui se déconnecte. Puis là, c'est exactement ça. Puis c'est bon que tu ramènes le point de la rareté, que ça crée comme un sentiment de rareté. Oui. Puis ça, je l'ai oublié de le nommer, ça. C'est ça. Comment ça que lui continue, comment ça que lui... Il y a d'autres femmes qui tombent dans le panneau. Donc, s'il y a d'autres femmes qui tombent dans le panneau, c'est parce qu'il est extraordinaire, c'est quelque chose, là. Puis comment ça que ça colle pas avec moi, tu sais? C'est exactement ça, mais le point de la rareté, tu vois, je l'avais oublié. Il y a comme l'espèce d'addiction du high qui va te faire vivre aussi, puis de la sexualité intense et tout ça. Mais il y a ça, il y a le concept de la rareté. C'est une illusion d'intensité. Parce que, c'est ça, la situation est tellement pas... Tu vis tellement d'anxiété puis d'incertitude que quand ça a l'air plus stable puis que vous êtes connectés, la connexion a l'air plus forte. Elle a l'air plus forte. Elle n'est pas plus forte. Si cette même personne s'engageait et était investie dans la relation, le high serait pas aussi haut, là. Ce serait pas... parce que toi, tu te fais un portrait de... Imagine à quel point c'est intense et on n'est même pas ensemble. Imagine si on était ensemble, à quel point on serait heureux puis ça serait la relation drive. Mais c'est pas ça. C'est plutôt... C'est intense parce qu'il me garde dans l'incertitude. C'est ça la réalité. Ça serait pas la relation de rêve à personne, là, parce que, ben premièrement, c'est pas une relation de rêve quand t'es avec quelqu'un qui ne veut pas être avec toi. T'sais, il veut pas s'engager, je veux dire, il y a pas de... Puis c'est un peu, ça me fait penser aussi à ce qu'on disait justement sur l'épisode d'été quand on est parents, parents célibataires. C'est pas... tu peux pas décider que c'est lui avant de voir la dynamique avec les enfants puis tout ça. Ben là, c'est la même chose. Tu peux pas décider que c'est lui avant d'observer sa capacité puis son désir de s'engager. Si c'est ça que tu veux. C'est pas je décide que c'est lui déjà. Après ça, j'espère qu'il va vouloir s'engager. Non, c'est dès le début. T'es-tu rendu là? Pour que je te considère, pour que je commence à m'attacher à toi, il faut que tu sois aligné sur... J'espère qu'il va... Non, tu sais... J'ai décidé que c'est lui. Maintenant, j'espère qu'il va vouloir s'engager. Ben non, est-ce qu'il est rendu à un endroit dès le début où il veut s'engager puis c'est ça qu'il veut? Si c'est ça, OK, je suis prête à ouvrir la porte puis à voir est-ce que ça peut marcher, moi puis toi. Pas avant ça. Il y a pas... Ça peut pas être avant ça parce que ce qui fait de quelqu'un la personne pour toi, c'est la personne qui te choisit. Fait que s'il te choisit pas, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à bâtir? À entretenir. Il y a rien, là. Il y a rien pantoute. Puis, tu sais, en même temps, il y a le piège aussi de... C'est dur pas se faire choisir, là. Tu sais, pour l'ego, c'est dur. Fait que oui, il y a une... Tu sais, tu peux avoir le goût d'aller essayer de faire changer quelqu'un d'idée, mais
c'est vraiment un piège de tomber dans la performance. Dans le fond, je vais en faire plus. Je vais faire ça pour qu'ils voient ça, pour que ci, pour que ça. Puis ça, je pense que j'en ai pas parlé dans le dernier épisode hier. Je pense pas. J'ai une cliente la semaine passée que elle, c'était vraiment ça, là. Elle, c'est par phase. Il revient par période de quelques mois. Puis, il a choisi jamais complètement. Puis, il y a quelqu'un d'autre pour qui il y a de l'intérêt. Puis là, il alterne. Puis là, c'est flou. C'est très, très flou. Puis elle, à un moment donné, elle a dit « Mais tu sais, si on continue quelques mois, il va voir que je suis le bon choix. » Puis juste ça, là, j'ai fait « Whoop! Non, 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 non. » Là, on est vraiment dans de la performance. Là. Si j'y laisse plus de temps, qu'on fait plus d'affaires ensemble, il va se rendre compte que je suis le bon choix pour lui. Ça marche pas, là. Ça, c'est comme un gros X rouge, là. Ça marche vraiment pas. Tu es en train de dire « J'ai quelque chose à prouver. Je vais prouver à quel point je suis extraordinaire pour me faire choisir. » Là, on revient à la réalité. Tu n'as rien à prouver. C'est son problème s'il ne voit pas ta valeur. S'il n'est pas capable de se décider, ça ne t'enlève absolument rien. Puis tu n'as pas besoin qu'il te choisisse. Tu n'as pas besoin de ça, toi, dans la vie. Dans ta vie d'adulte, là, de femme ou d'homme, là, qui a plein d'autres affaires à faire. Tu n'as pas besoin que personne te choisisse, puis tu n'as pas rien à prouver à quelqu'un qui n'est pas sûr, puis qui alterne entre deux personnes. Là. Moi, juste le fait que tu alternes... Je rencontre quelqu'un, là, je me rends compte qu'il est entre deux personnes, là. Hey, oublie ça, là. C'est comme... Ben là, j'ai des sentiments pour les deux. Je tomberai pas dans... Je vais te prouver que je suis le bon choix, là. Je vais te dire... Allez vivre votre histoire, ça me fait plaisir de me sortir de ça. Bonne chance. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui fréquentent deux personnes à la fois, qui sont dans des situations de plusieurs personnes en amour ensemble et qui font... Parce que tu viens de m'ouvrir la porte, là, mais tu sais, il y en a des situations de même, là. Il y en a qui s'affichent ouvertement en « ben moi, j'aime deux personnes puis je m'engage amoureusement avec deux personnes ». Ben, si tout le monde est heureux là-dedans, je veux dire... Moi, tant que les gens sont... Tu sais, tant que les gens font des choix conscients, je m'en fous de ce que vous choisissez. C'est juste qu'il faut pas... Faut que tu sois dans la réalité. Faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Si ça te dérange pas que ton chum... J'ai travaillé avec quelqu'un de même qui avait... Lui était marié, puis sa femme avait une blonde. Mais tout le monde est heureux là-dedans. Ça faisait genre 10 ans que ça durait, là. Puis tout le monde est bien, là. M'en fous. C'est pas à moi de juger ça. Le problème, c'est quand t'espères tout le temps plus puis t'attends que quelqu'un change. C'est ça, le problème. Puis même si, tantôt, quand j'ai dit « Oups, finalement, c'est pas vrai que j'ai jamais vécu ça », je pensais à un chum que j'ai eu. Ça a commencé vraiment difficile à nommer de même. Puis je m'étais fait dire « Si c'est un chum que tu veux... » je suis pas la personne pour toi. Tu sais, après quelques mois, là, il m'avait dit carrément, si c'est un chum que tu cherches, passe à d'autres choses. Tu sais, parce que ça sera pas moi. Et tu n'es pas passé à d'autres choses. Non, j'ai dit challenge accepted. Tu vas changer d'idée, mon gars. Je l'ai faite, là. Oui, puis à quel prix? Ça a marché. Oui, mais à quel prix? Mais, c'est mon autre point, ça marche. Ça peut marcher. Des fois, ça marche pas pantoute. Ça peut marcher. Mais après ça, je pense que tu deviens un peu un choix par défaut. Okay. Dans le sens que elle est fine, elle m'aime, elle est encore là après toutes les niaiseries que je fais. Donc, je vais m'appuyer sur elle. Je serais cave de pas la choisir. Quelqu'un qui m'aime, c'est ça que je veux. OK. Mais ce qui arrive, c'est que dans une relation de même, tu te sentiras jamais pleinement choisie, là. Tu sais. La dynamique a shifté plus tard, là. Tu sais, mais... mon Dieu. Ça, c'était le comble de la désorganisation, là, des deux côtés, là. Mais ça a commencé de même, puis même si ça marche, jamais ça va être la relation que tu veux, là. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui a fait que lui, il t'a dit, si c'est un chum que tu veux, c'est pas ça que tu vas avoir. Qu'est-ce qui fait que tu continues là-dedans? Le pire, c'est que ça fait longtemps de ça, là. Ça fait 10 ans.
Puis je me souviens exactement du moment où j'ai reçu ce message-là. Parce que c'est un texto en plus. C'est un chum que tu veux. Je me souviens là, de l'état d'avoir reçu ça. Puis je me souviens que ça m'a pas... On dirait que je me disais, bah, il dit ça, mais... Je sais que... C'est ça. Il se montre vrai, mais dans le fond, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, c'est faux ce qu'il dit. Il sait pas ce qu'il veut, lui. Ah, lui, il sait pas ce qu'il veut. Moi, je le sais ce qu'il veut. OK. C'est moi. OK. Faut juste qu'il s'en rende compte. OK. Ben oui. Mais c'est ça, mais tout le monde, c'est ça, dans des situations de même, là. Mais c'est bien dit, c'est bien imagé. C'est Ben ça. Moi, je le sais, ce qu'il veut, c'est moi que ça y prend. Faut juste... Si seulement il savait. Si seulement il savait. Ça n'a aucun sens, là. On est parfaits l'un pour l'autre. Si seulement il voulait être avec moi. Ouais. Ben là, ça marche pas, là. Puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai le caricature, mais c'est parce que c'est vraiment ça, là. Si on creuse un petit peu dans ce qu'on se dit, là, inconsciemment, là, puis qu'on est honnête envers nous-mêmes, c'est ça qu'on se dit. Mm-hmm. On est parfaits l'un pour l'autre si seulement il voulait s'engager puis il me choisissait. Alors que s'il ne s'engage pas, il ne te choisit pas, vous êtes loin d'être parfaits l'un pour l'autre. Vous êtes incompatibles, carrément. Il n'y a rien à faire avec ça. Ou, comme je disais, tu deviens une espèce de choix par défaut de « Ah, elle est fine, elle est là, elle m'aime, c'est facile, elle va toujours être là, peu importe ce que j'y fais vivre. » Bon, OK, finalement, au moins, je vais avoir quelqu'un, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, il fait toutes ses niaiseries encore, là. Mais il est engagé. T'sais. Ou a fait toutes ses niaiseries. Parce que l'inverse, Oui, c'est vrai aussi. Là. Oh oui, l'inverse, c'est vrai. Ouais, vraiment. Eh oui. Ah. Je suis pas fière de ces moments-là. Puis en plus, t'es menteuse. Eh oui. Ouais. Ah non, mais il y a quelque chose dans le sentiment de vouloir... C'est parce qu'en plus, là, quand tu te poses vraiment la question, des fois, tu te rends compte que tu veux même pas cette personne-là. Tu veux juste qu'elle te choisisse. Tu la voudrais même pas comme partenaire. Il y a plein d'affaires que tu n'aimes pas d'elle. Tu veux juste qu'elle te choisisse. Puis toi, tu voudrais même pas ça, tu sais, dans le fond. Puis là, j'ai une cliente aussi qui m'a dit cette semaine, c'est drôle, c'est pas drôle parce qu'elle est en peine d'amour, mais l'exemple qu'elle a donné, c'est drôle. Puis elle disait, tu sais, elle s'ennuie donc de lui, puis elle pense tout le temps à lui, puis c'est obsessionnel, puis tout ça. Puis là, elle a rêvé qu'il laissait sa blonde pour elle, puis qu'il voulait la marier, puis qu'il disait, tu sais, t'as raison, c'est toi que je veux, on se marie. Puis que là, elle a fait, arc, non! Tu sais, elle court full après, mais quand il arrive, puis qu'il dit ça, elle dit, mais je veux pas être mariée avec toi, quelle vie de merde, là, tu sais, ça serait horrible dans le fond, là. Puis souvent, c'est ça, là, c'est pas parce qu'il s'engage que tout change, là. Tu sais, tout reste pareil, en fait, là. C'est juste pire parce que là, en plus, t'as plein d'attentes, puis tu réalises que ça change pas, puis que c'est pas parce qu'il est avec toi qu'il arrête de faire telle affaire. Mais c'est ça. Fait que c'est pas facile. Puis il y avait un autre, juste pour vous montrer, là, que tantôt, je t'ai demandé ça existait-tu, mais clairement, j'avais ma réponse, ça existe parce qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus en psychologie sociale. Là. Puis ça, c'est un cours que j'ai vraiment aimé à l'université, là, psychosocial. Dans les années 60, il y a des concepts de psychologie des relations qui disaient que la personne la moins investie émotionnellement dans une relation détient le plus de pouvoir. C'est vieux, là. T'étais même pas né. Ça disait ça s'en venait. Pas tant, là. Année 1960. Tu sais, ça disait... C'était déjà connu. C'est fou, pareil, là. Puis c'est ça. Puis c'est pas juste en relation amoureuse, là. C'est une espèce de principe psychologique qui s'applique dans des relations professionnelles, amicales aussi. On veut jamais être celui qui a l'air trop investi. Mais ça, il faut juste le réaliser pour voir à quel point c'est absurde puis c'est ridicule puis que ça n'a pas rapport, là. Moi, en tout cas, je voudrais jamais... Oh, mon Dieu, tu vas rire. Oh! J'allais dire de quoi, là, mais... Où tu t'en vas? Vas-y! Moi, je t'écoute, là. Je voudrais jamais gager mon niveau d'investissement pour être sûre que je gagne pas. Ouais. Parce que je fais ça tout le temps.
Répète ça calmement pour qu'on comprenne bien. Hein? Lequel? Ce que tu viens de dire. Parce que quand tu ris, on... Que je voudrais jamais être celle qui Mhm. gagne, qui investit moins consciemment pour garder le pouvoir, dans le fond. Mhm. Mhm. Je le fais. Je le fais, mais ça, c'est mon challenge, puis j'en suis consciente, là, puis je dose, là. Je nuance, puis je suis capable de me ramener, là. Mais ouais, ça, c'est mon challenge en relation à moi, mais je voudrais... Mais tu sais, je tolérerais pas une relation comme ça, là. Je voudrais pas être là-dedans, là. Mhm. Moi, je suis consciente de ça, puis je pile dessus, puis je fais des efforts. Mais quelqu'un qui fait ça, tu sais, sans aucune conscience de tu sais, je veux dire, tu veux pas être là-dedans, là. Puis les gens ont vraiment tendance à penser que si seulement ils voyaient la lumière, tout changerait. Mhm. Mais c'est de la distorsion. C'est vivre... plus ça. C'est de la science-fiction, comme j'aime dire. C'est un univers qui existe même pas, là. Ben, C'est un rêve, là. c'est le déni de la situation réelle, déni, puis c'est où ça. la personne est à ce moment-là dans sa vie. Puis c'est quoi ses priorités. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est bien plus facile quand quelqu'un te dit, si c'est un chum que tu te cherches, ça sera pas moi, de mettre ça en dessous du tapis, puis de dire, ben je vais travailler fort, je vais performer, puis il va... Parce que ça, Hey. ça te sort de te sentir rejeté puis de vivre les vraies émotions qui vont avec. Puis je te l'ai présenté pas longtemps après qu'il m'ait dit ça. J'étais comme, parfait, je t'entends, viens, on va aller souper avec mes parents. Mais il est venu. Fait que, tu sais, lui, c'était comme, c'est ça. Lui, les paroles disaient non, mais les actions disaient oui. Fait que c'était comme, ben là, je vois bien que c'est ça qu'il veut, il le fait. Il dit non, mais c'est parce que, OK. tu sais, Ouais. Ça, c'est lui qui t'a écrit une toune, hein? oui. OK. Parfait. Quand je dis que la dynamique a changé, c'est que, ouais, c'est ça. Mhm. C'est devenu vraiment l'inverse. Puis il m'a écrit une belle chanson d'amour récemment. Mhm. Très belle. Très, très belle. Non, mais c'est vrai, là, c'est même pas une joke. Faut y là. donner, c'est une Oui, belle chanson. oui, je pense que ça serait top 10. Là. Je pense que ça pourrait rouler à la radio. Là. Ouais, sûrement. Mm. En tout cas, fait que ça a changé, mais ça a pris 10 ans. Puis moi, je suis plus là pantoute, là. Moi, je veux dire... Lui, ça a pas changé. Lui, il n'a pas changé. La dynamique a changé parce que moi, j'ai changé. Exact. Puis moi, je deviens secure. Puis moi, je deviens vraiment... Là, il aura envie... Tu sais, là, il se poserait pas de questions, mettons, là. Mais c'est moi qui ai changé, c'est pas lui. Lui, tu sais, mais c'est ça, quand il m'avait envoyé ce message-là, moi, je me suis dit... J'ai juste besoin d'une couple de mois de plus. Mhm. Puis c'est traite parce que je me suis confirmée cette croyance-là parce que c'est ça qui est arrivé en plus. Mhm. Sauf que j'ai jamais été bien là-dedans. Ça a toujours été dysfonctionnel, tu sais. Fait que c'est pas mieux. Fait que là, je veux pas vous encourager à pousser puis à essayer Non, encore la plus morale de fort, l'histoire, là. c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non. C'est que tu gagnes même pas si tu fais ça. Puis tu penses... Si tu obtiens ce que tu penses que tu voulais tellement, tu gagnes pas parce que tu t'embarques dans une relation vraiment pas le fun. Ça, c'est sûr. Puis... Ça arrive des fois que j'en ai une autre cliente, là, elle, c'était ça pendant des mois. Il était pas sûr, il voulait pas la présenter aux enfants, voulait pas parler d'elle aux autres, puis tout ça. Puis elle s'est tannée, puis elle a dit, ben écoute, là, ça suffit. Je vais tourner la page. Bye. Puis ce qui m'amène à dire, c'est la seule solution, c'est ça. Qu'il y ait une chance qu'il change d'idée pour vrai, peu de chance, OK? Mais mettons le 5% des cas où il va changer d'idée puis il va se réveiller, la seule façon, c'est ça. C'est de le laisser puis d'être clair. C'est la seule façon. Dans une situation de même, soit c'est la solution qui te permet d'enfin passer à autre chose et trouver quelqu'un de plus aligné avec ce que tu veux, ou c'est la seule façon qui change d'idée puis qui se réveille parce que tu arrêtes de tolérer ça. Fait que peu importe le dénouement, c'est ça la seule solution. Puis elle, c'est rare, là, mais c'est ça qui est arrivé. Ça a pris 1 ou 2 semaines, puis ça a pris 2 semaines, je pense, puis il a dit « Hey, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi je voyais pas, tu sais, je comprends pas pourquoi j'ai breaké autant à te présenter à tout le monde, puis je sais pas, j'avais peur de quoi, puis c'est arrivé, puis tu sais, même quand ça c'est arrivé, je disais « Hip, là, attends un peu, là. Attends, là. Surtout que ça aussi, c'est
tu sais, quelqu'un qui revient juste quand toi, tu pars, c'est déjà un red flag en soi, mais je me disais, c'est pas impossible, mais tu sais, mets le break, là. Puis elle l'a fait. Puis là, ça fait quelques mois, ça va super bien. Les enfants engagés, la famille, les projets. Vraiment, là, ça a été un déclic. C'est rare. Mais c'est arrivé juste parce qu'il sentait, je pense qu'elle était vraiment à... Ça suffit, t'as perdu ta chance. Puis il se disait, là, je vais vraiment la perdre. Mm-hmm. Tu sais, là, il faut que je me pose la question, je suis prêt à perdre cette fille-là définitivement? Parce que s'il sent que t'es tout le temps pas loin, puis que j'y vais, je retourne, je reviens, j'ai rien, j'ai pas de compte à rendre, jamais ça va... Ça c'est sûr, ça changera pas. C'est sûr. Fait que bref, la seule solution, peu importe le dénouement, passer à autre chose ou que finalement il y a un changement, c'est d'être clair puis de mettre les limites vraiment clairement. Ben, moi, je suis totalement d'accord. J'ai rien à ajouter. Mais moi, j'aimerais ça avoir ce gars-là ici. Parce que je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aimerais ça explorer ça. Puis j'aimerais ça savoir aussi, pendant ce temps-là, réellement, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce gars-là. Tu comprends? Oui. Je pense que ça pourrait être très, très, très intéressant. Oui? Oui. Je pourrais y offrir. Moi, j'ai comme un plan là, pour l'autre personne, là, parce que l'autre, ça sonne évitant beaucoup. Ouais. Hein? On s'entend? Fait que je pense qu'il y aurait... je ne sais pas pourquoi, premièrement. Moi, j'achète jamais cette réponse-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est faux. Tu le sais pourquoi. Oui. Fait que, tu sais, prends tes responsabilités dans le je sais pas pourquoi. Trouve-moi une réponse. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais ça. Je sais pas c'est qui, lui, mais j'y fais un petit coucou, puis j'aimerais ça jaser avec. Ouais, trouver des réponses, explorer ça. Aller dans les vraies choses. Mais je suis contente pour ta cliente que ça aille bien. Ça va vraiment bien. Bon, fait que c'est ça. C'est-tu quelqu'un qui était dans ton programme Secure Revolution? Yes. Oui? OK. Nice. Ouais. Puis, c'est ça. Il y a des questions qu'on peut se poser aussi. Tu sais, quand on est dans le déni un peu puis dans l'évitement de tout ça, là, juste, tu sais, si demain, justement, il voyait quelqu'un d'autre, finalement, Mm-hmm. puis c'est pour ça qu'il s'engage pas, parce qu'il veut, souvent, c'est ça, hein, il veut garder les portes ouvertes. Souvent, c'est ça. T'es-tu prête à ça ou tu fais juste espérer que ça arrive pas, tu sais? J'en ai un client qui vit ça. Là. C'est parce que c'est tellement de la perte de pouvoir, là. C'est juste... Mais c'est pas juste le pouvoir, c'est énergie, temps. Ben, c'est ça. C'est... Hey, t'as pas d'affaire à perdre ton temps de même, là. Tu vaux plus que ça. Moi, c'est toujours ça. Tu sais, quand les gens perdent des mois, des années de leur vie dans ce type de situation-là, tu sais, moi, je trouve ça triste parce que il y a des choses à... Il y a des choses à régler, sortir du déni. Tu sais, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux comme relation? Mais le temps, je suis quand même confiante de dire que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mm-hmm. Je pense. Moi, j'aime mieux être seule que de perdre mon temps avec quelqu'un qui me ferme plein d'autres portes dans lesquelles je pourrais être mieux. Tu sais, Non. Le temps, ça, c'est quelque chose que moi, je suis pas prête. Je suis plus prête à sacrifier. Début vingtaine, peut-être, là. T'as le temps, là. Là, imagine à mon âge. J'ai le temps. Mais là, moi, je suis comme... Non, j'ai pas de temps pour des niaiseries de même. Non, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Imagine-moi ce que je me dis. Ouais. Tabarnouche. Ouais, non. Puis, faut tout le temps que tu te dises aussi, tu sais, si tu savais, ben en fait, on le sait. Si t'as une boule de cristal puis tu vois que dans 1 an, dans 2 ans, c'est exactement la même affaire. Mm-hmm. Tu resterais-tu là? Parce que c'est ça la réponse. Après ça, quand tu prends la décision de laisser ça, ça veut pas dire que tu t'ennuies pas, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire rien de ça, mais ça fait bien plus mal de sentir que tu t'es abandonné de même, toi-même, en restant là-dedans pendant des mois puis des années. Le jour où lui, il te laisse pour une autre, là, ça va faire bien plus mal de te rendre compte de ça
que la douleur de dire maintenant, je tourne la page, je vais vers autre chose toi-même. T'sais. Ça, à long terme, il y en a un qui va faire pas mal plus mal que l'autre. Mm-hmm. Je suis d'accord. Ça fait le tour? Ça fait le tour de ce que tu avais à dire? Oui. Oui, génial. Fait que, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à aller laisser un petit review, à vous abonner à nos réseaux sociaux, puis partagez-le à tous vos amis. Là. Même, ce que j'entends, en fait, c'est que même les gens en couple et tout ça trouvent ça le fun comme sujet, puis ça les fait refléter sur des trucs, puis des dynamiques, puis des choses qu'ils ont vécues, puis ils apprennent encore plus à se connaître à travers de ça. Fait que je pense que tout le monde peut bénéficier de ça. Puis, imagine si tout le monde sur la planète écoutait des affaires de même. Ce serait le fun, hein? Ce serait le fun d'être en relation. Hein? Mais, conclusion, c'est pas la responsabilité de l'autre personne de ne pas revenir te chercher, de te faire vivre la même affaire. C'est ta responsabilité de choisir ce que tu veux vivre puis de mettre des limites. C'est pas parce qu'il revient que ça va être différent. C'est pas parce qu'il revient que c'est mieux. Il revient parce que tu le laisses revenir. Fait que pourquoi il reviendrait pas? T'sais? Quand tu donnes tous les bénéfices de même d'être une blonde ou d'être un chum sans rien demander en retour. Et je répète, c'est valide avec l'autre sexe aussi parce que moi, j'ai des gars en coaching actuellement, c'est ça qu'ils vivent. Et ils se laissent vivre ça. Voilà. Sur ce, bonne semaine à tous. Bonne semaine.